Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un kit de la marque Xsense. Il s'agit d'un package qui va inclure une base et 4 thermohygromètres. C'est des produits que vous allez pouvoir trouver à différents prix parce que là nous avons entre guillemets le kit le plus abouti qui est vendu un petit peu moins de 63 €. Mais il existe également un kit avec une station et 3 capteurs au prix de 59,99 € et le capteur supplémentaire lui est disponible à 21,99 €, sachant que pour pouvoir utiliser les modules, il est nécessaire d'avoir la base. C'est la base SBS 50 et cette base-là ne sert pas qu'à ces modules parce que vous pouvez venir y connecter tous les différents autres modules de la marque comme des détecteurs de CO2, des détecteurs de fumée, des détecteurs de fuite, etc., etc. Et donc on va commencer ensemble les tests pour voir ce que valent en particulier ces thermomètres hygromètres. Au niveau des caractéristiques, nous allons commencer par la base parce que c'est le cerveau de tout le système. C'est une base qui est quand même, vous le voyez, relativement basique par rapport à ce qu'on est amené à trouver, sachant qu'elle fait 9 cm de côté sur 2,5 cm d'épaisseur pour un poids de 80 grammes environ. Elle va fonctionner en Wi-Fi 2,4 GHz. Elle n'est pas compatible avec le 5 GHz, mais ça c'est une question d'habitude. Et c'est en fait elle qui va permettre de venir connecter les différents modules de la marque, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont les capteurs de température que nous avons ici. Elle est livrée avec un adaptateur secteur et un câble micro USB pour pouvoir venir la relier justement au secteur. Elle fonctionne par contre après sans fil. Elle va venir directement se connecter à votre réseau Wi-Fi sans avoir à utiliser un câble Ethernet. Donc en fait, vous venez mettre ici le micro USB et vous avez également là un QR code pour pouvoir venir l'installer. Et vous avez également un micro parce qu'elle peut être amenée à émettre des notifications. En particulier avec les thermomètres par exemple, si la température est un peu trop élevée ou l'humidité également. Il y a également ici, vous voyez, un bouton. Si vous avez besoin, en fait, ça va permettre de la réinitialiser ou même de la connecter si jamais ça ne se met pas en mode appairage tout seul. Il faut appuyer 5 secondes pour que ça fonctionne. Là, la petite croix, le petit X, le symbole de la marque, est également un témoin lumineux qui va permettre de connaître le statut de la base. Est-ce qu'elle est connectée, est-ce qu'elle est en train de se connecter, etc., etc. Donc cette base, au final, elle va fonctionner entre 4,4 et 37,8 degrés, c'est assez précis, avec une humidité relative de 0 à 85%. Elle peut émettre des alarmes, parce que comme je vous l'ai dit, elle peut venir se connecter à différents types de modules. Donc là, il y a les thermohygromètres, mais il peut également y avoir des détecteurs de fumée, et elle va servir en fait de sirène. Et elle peut monter à ce moment-là jusqu'à 100 décibels, ce qui est quand même plutôt pas mal. Elle va fonctionner en 868 MHz, ce qui explique en fait que vous pouvez venir connecter les différents modules à des distances relativement importantes. Par exemple, pour ces capteurs d'humidité, vous pouvez avoir jusqu'à 500 mètres de distance entre le capteur et la base. On n'a pas été si loin que ça, nous on l'a mis à peu près 100 mètres, j'en ai mis en plein milieu du jardin, et pour le coup, ça fonctionne très bien. Par contre, pour le Wi-Fi, il faut qu'elle soit placée à peu près 50 mètres de la box pour que ça puisse fonctionner. On va maintenant regarder les modules. Donc les modules sont assez sympas au niveau de la forme. On retrouve ce petit X qui est dessus qui sert également de LED pour donner le statut. Vous avez ici, là, les capteurs. On reviendra sur ces caractéristiques. Donc le modèle de ces modules, c'est le modèle STH51. Ils font 9,5 cm de long, 3,5 de large pour 2,2 cm d'épaisseur et ils vont faire 28 grammes sans les piles et 54 grammes avec les piles et les dragons parce que effectivement pour chacun des modules vous avez 2 piles AAA qui sont offertes plus une dragon. Donc vous voyez que j'en ai monté certains, mais celui-ci par exemple n'a pas encore été mis en place. Donc voilà, vous ouvrez et vous avez ici l'emplacement pour les piles. Ici, vous venez accrocher la dragonne et c'est aussi simple que ça. Si nécessaire pour pouvoir les réinitialiser ou autre, vous pouvez venir appuyer sur ce bouton-là. Donc vous voyez que vous le remettez en place très facilement. Et ici, ce sont donc les capteurs. Donc ce sont des capteurs de précision, en tout cas ce qu'annonce la marque, parce qu'ils sont donnés pour une pression de température de l'ordre de plus ou moins 0,2 degrés pour des températures comprises entre moins 20 et 60 degrés. Et l'humidité, elle, de plus ou moins 2% d'humidité relative. Bien entendu, ça peut mesurer de 0 à 100% d'humidité relative. Sachant que la précision peut varier en fait en fonction de la température ou de l'humidité. C'est-à-dire si vous êtes à des températures relativement basses, ça peut un petit peu jouer. Idem si l'hygrométrie est relativement importante. Donc la mise à jour des informations va remonter toutes les 2 secondes via l'application, bien entendu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir jusqu'à 500 mètres de portée, ce qui est franchement
énorme. Il y a également la possibilité via l'application, mais on reviendra dessus, de pouvoir stocker vos données sur des laps de temps relativement longs. Et tout ça est gratuit parce que vous aurez les informations à l'heure, au jour, à la semaine, au mois et à l'année. Et c'est stocké en fait sur le cloud d'Amazon. La marque ne vous demande absolument rien par rapport à ça. L'autre avantage qu'il y a également, c'est qu'ils sont compatibles avec Alexa grâce à une skill. Donc vous allez pouvoir vous en servir avec les assistants vocaux. Donc on va voir ça ensemble et vous allez voir que l'installation via l'application Xsense Home Security est une application qui est plutôt basique dans son utilisation, plutôt simple également et qui va permettre de faire pas mal de paramétrage. Pour installer l'application, il faut déjà créer un compte. Donc avec votre adresse email, vous allez recevoir un code en fait à rentrer pour pouvoir activer l'ensemble. Donc ensuite, vous donnez les autorisations et vous pouvez venir installer de nouveaux appareils. Donc là, c'est le plus en haut à droite. Et vous voyez tout ce qu'il est possible d'installer. On a même nos capteurs qui sont un petit peu sur le bas. Mais vous avez également les stations de base. Et vous sélectionnez la première, enfin dans ce cas-là, c'est celle-ci. Il faut donner accès à la caméra parce qu'il va falloir venir, comme j'ai dit tout à l'heure, scanner le QR code qui est sous la base. Donc une fois que c'est fait, il va falloir lui donner un nom si vous le souhaitez, et puis définir également un nom pour votre maison et un lieu. Donc vous pouvez mettre la pièce dans laquelle il va être mis, en fait, dans laquelle vous allez le laisser. Une fois que ça c'est fait, vous le mettez en mode appairage. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, il clignote. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur le bouton qui est derrière. Et il faut donner les accès au Bluetooth et au GPS parce que ça va venir le rechercher dans un premier temps et ensuite le connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc il va falloir lui mettre bien les codes d'accès. Et voilà, c'est fait. Il faut aller 2 minutes peut-être pour que tout se fasse. Donc c'est quand même assez rapide. Là, ça vous explique qu'il fait aussi office de sirène, comme j'avais dit tout à l'heure. Et si vous voulez l'éteindre, en fait, il faut appuyer sur le bouton qui est derrière. Mais vous pouvez également couper le son dès le début, parce que sinon, il va se mettre à faire des bips dès que vous dépassez certains paramètres sur vos thermohygromètres. En allant dans les paramètres de la base, c'est relativement simple. Vous pouvez gérer le volume de la sirène, de l'alarme, ou des bips. Vous pouvez également totalement les désactiver. Vous pouvez partager l'appareil, etc., etc. Donc, basique. Pour installer les modules, c'est pareil. Vous choisissez un appareil en appuyant sur le petit plus en haut à droite. Vous prenez le thermohygromètre. Vous sélectionnez le lieu où il va être. S'il n'y a pas ce qui vous plaît, vous pouvez en créer un en personnalisant le lieu. Là, par exemple, on va mettre véranda parce qu'il va être mis dans la véranda. Voilà. Confirmer. Suivant, et vous enlevez le cache, vous mettez les piles, et normalement, dès que vous mettez les piles, il va rentrer en mode appairage. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur le petit bouton 2 fois, et vous allez voir que ça va se mettre à clignoter en bleu. Donc là, vous êtes bon pour le mode appairage, et vous laissez faire. Il faut, allez, même pas 10 secondes pour que ça soit connecté. Vous voyez, allez, 5 secondes. Et l'appareil a été ajouté. Vous faites terminer. Et vous pouvez comme ça en mettre plusieurs si vous voulez. Là j'ai mis celui de la véranda. Vous voyez que maintenant j'en ai mis un autre dans l'arrière-cuisine, etc. Quand vous rentrez en cliquant sur le module, vous avez les températures qui s'affichent et l'humidité. Vous pouvez également aller plus en détail dans les paramètres. Là, vous allez pouvoir choisir déjà un nom, parce qu'ils s'appellent tous thermohygromètre 1, 2, 3, donc voilà, là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir l'unité de température. Et vous avez la possibilité de venir déterminer les plages de confort avec la température minimum et la température maximum. Quand vous êtes dedans, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en dessous ou en dessus, vous allez recevoir des notifications si vous activez bien les notifications, bien entendu. Et vous pouvez également activer le fait de recevoir des notifications quand la température retourne à la normale. Ça, c'est avec la température, mais il est également possible de le faire pour l'humidité, bien sûr. Et là, vous allez voir, par exemple, si on prend une plage un peu restreinte, on peut recevoir directement, par exemple, une notification si on est un petit peu trop juste. Vous pouvez également passer directement en appuyant sur le bouton, là où il y a marqué 100%, vous appuyez directement sur 100% et vous pouvez choisir la plage qui vous intéresse en fait. À partir de là, activer le son de l'alarme, comme je vous l'ai dit, c'est que ça peut passer par le module. Vous voyez que là, le calibrage, il est possible de calibrer directement également les appareils. Donc c'est très bien, c'est pas forcément nécessaire à l'heure actuelle, mais si jamais vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas très précis, vous pouvez le faire. Et là, vous voyez que
Alarme de faible humidité relative, donc parce que effectivement, on sait, on était dans une zone qui n'était pas terrible, et là, l'alarme marche bien. Vous recevez en plus une notification sur le téléphone, et l'alarme de la base se met à sonner. Vous avez des vues à l'heure, jour, semaine, mois, et puis à l'année, voilà, et vous pouvez les exporter en choisissant le type d'exportation, les horaires qui vous intéressent, enfin horaires et dates qui vous intéressent, et le module qui vous intéresse à exporter. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et vous voyez que ça fonctionne aussi avec Alexa. On va voir ça tout de suite. Avec Alexa, bien entendu, il faut activer la skill avec vos identifiants que vous avez créés. Et ensuite, à partir de là, la faire rechercher. Il faut quelques secondes pour qu'elle retrouve les appareils que j'ai installés. J'en ai installé 3, donc les voilà, l'arrière-cuisine, véranda et extérieur. Et quand vous appuyez dessus, en fait, ça vous donne automatiquement une vision sur les paramètres. Mais ce ne sont pas tous les paramètres, comme vous le voyez, il n'y a que l'humidité qui apparaît. Et en plus, il y a un petit delta entre ce qui est affiché et la valeur dans l'application. Pourtant, c'est bien reconnu comme un thermomètre, enfin un capteur de température. Donc c'est quand même assez étrange, l'intégration n'est pas totale. Et on a essayé également avec Google Home, et là pour le coup, ça ne fonctionne pas du tout. Vous avez pu voir que l'installation se fait vraiment sans problème particulier. La portée, comme on l'a dit tout à l'heure, j'en ai mis un à 100 mètres dans le jardin, ça fonctionne très bien. Alors nulle part, par contre, il n'est mis que ça peut être dehors, mais nulle part non plus, il est dit que c'est fait pour être en intérieur seulement. Donc on va dire que ça passe. Donc j'en ai mis à différents endroits, et à chaque fois en fait que une humidité est supérieure à ce que vous avez paramétré ou inférieure ou idem pour la température, vous pouvez recevoir non seulement des notifications sur le téléphone, mais également sur la base. Donc ça, je les ai coupés parce que ça sert à pas grand chose. Autant il y a un vrai intérêt quand il est couplé à un capteur de fuite, un détecteur de fumée, de monoxyde de carbone ou autre. Là, pour des modules, non. Hormis si vous avez vraiment besoin de maîtriser une humidité précisément, comme dans une cave à cigares, un couvoir, etc. Donc j'ai fait des comparaisons avec d'autres modules, en particulier les Meter Plus de SwitchBot, et nous sommes sur des valeurs en termes de température et d'humidité qui sont tout à fait homogènes, et en tout cas comprises dans l'écart moyen toléré qu'ils ont annoncé. J'ai au maximum, on va dire, 0,3 degrés d'écart avec le thermomètre de SwitchBot, et j'ai à peu près 0,6-0,7% d'humidité relative d'écart. Donc après, lequel a raison, lequel a tort, qu'on est quand même sur ces différences-là, ça reste assez minime. Et franchement, il n'y a pas de problème particulier. Ils se mettent effectivement à jour relativement fréquemment dans l'application. C'est un petit peu moins le cas si vous les utilisez dans l'application Alexa. D'ailleurs, concernant l'application Alexa, la skill existe bien en français, il n'y a pas de problème. Par contre, même s'ils remontent comme des thermomètres, seule l'hygrométrie est affichée. Et en plus, il n'est pas possible de les intégrer dans des routines. Donc l'intégration est bien là, mais elle n'est pas totalement finalisée. Après, ça fonctionne à la voix. On va faire un essai. Mais pour ça, il faut que je réutilise la base. Donc je l'enlève. Quelle est la température de véranda? La température de l'équipement véranda est de 20,3 degrés. Quelle est l'humidité de véranda? Le paramètre humidité de l'appareil véranda est 57,6%. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien à la voix. Ce qui est dommage, c'est que effectivement, si vous voulez un affichage sur un appareil avec un écran ou via votre application, c'est pas complet et vous ne pouvez pas vraiment aller aussi loin que ça. Ça ne fonctionne pas avec Google Home. J'ai essayé, ça met que les modules ne sont pas compatibles. Vous voyez que là, plusieurs fois devant vous, j'ai enlevé la base, j'ai été la remettre sur prise de courant, elle s'est reconnectée, etc. J'ai renlevé, j'ai refait, et à chaque fois, en fait, elle se reconnecte au Wi-Fi sans problème, et les modules se connectent aussi, elles, sans problème particulier non plus. Donc sur le principe, c'est relativement stable, et ça, c'est très bien. Donc c'est vrai que j'ai pas eu de problème particulier à l'utilisation, les valeurs qui sont notées sont relativement stables. Dans l'application, vous pouvez déterminer des plages à partir de laquelle vous mettez des alarmes ou autres. Vous pouvez exporter très facilement les informations et en plus c'est gratuit. Donc en conclusion, ce kit Xsense incluant la base et des modules thermomètre hygromètre est franchement un excellent produit. Ça peut paraître peut-être un petit peu cher, mais pour le prix, vous avez quand même 4 modules et la base. Et comme je vous le disais, la base peut servir à d'autres applications avec tous les autres produits de la marque, de racheter une autre. Donc c'est vrai que ça fait encore une base propriétaire, c'est sûr, mais c'est parce que c'est une base propriétaire que vous avez 500 mètres de portée. C'est un choix à faire. C'est une nouvelle base, mais elle a quand même pas mal d'avantages. Au niveau de l'utilisation, pas de problème particulier, on a des produits qui s'installent très facilement, qui ont une portée très importante,
qui vont capter le réseau très facilement si jamais il y a des coupures, qui vont vous donner des informations en temps réel, stockées gratuitement et que vous pouvez récupérer à la demande. En plus, la précision est plutôt bonne et on a pu voir différents tests qui sont également relativement fiables dans les données, en tout cas autant fiables qu'un autre appareil de ce type-là. Alors le design est pas mal, vous voyez que c'est un plastique ABS qui est relativement costaud. Vous pouvez les mettre dehors, même si c'est pas noté comme je le disais, mais en tout cas j'en ai un qui est dehors depuis plusieurs jours et il n'y a pas de problème. C'est celui-là, d'ailleurs vous voyez la dragonne est un petit peu sale parce qu'elle est accrochée au niveau d'une branche d'arbre. Ben voilà, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas la dragonne c'est bien pratique. Vous pouvez également vous en servir dans une pièce, une véranda, une arrière-cuisine comme j'ai fait, mais également une cave à vin, une cave à cigares, là où vous avez besoin d'avoir quelque chose de précis ou tout simplement pour votre confort. Par contre, comme c'est un système propre, c'est-à-dire Xsense, avec l'application propre, et que l'intégration sous Alexa est assez limitée, dans le sens où, même si ça remonte en tant que thermomètre, seule l'humidité est affichée, et en plus, on ne peut pas les intégrer dans des routines. Donc vous aurez les informations seulement à la voix. Par contre, attention, ces informations-là, température et humidité, quand vous allez les demander, ne sont pas celles en temps réel. J'ai constaté quand même qu'il y avait quelques secondes, voire minutes de décalage. Et sous Google Assistant, vous ne pouvez rien faire. Donc ça veut dire qu'en fait, on est quand même sur des produits qui vont être en vase clos. Donc après, à voir pour les bidouilleurs, pour pouvoir les intégrer à d'autres plateformes et essayer de contourner un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que lorsque Matters sera bien plus développé que ce que c'est à l'heure actuelle, là, franchement, ils prendront encore plus d'intérêt. Mais ceci dit, c'est une excellente surprise et je trouve qu'on est sur quand même quelque chose de relativement qualitatif pour un prix ramené à 4 capteurs plus une base à un peu plus de 60 €. C'est quand même pas si cher que ça. Et en fonction de l'utilisation que vous en avez, franchement, ça peut vous être très utile. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!